On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la tenue d'un Zumbathon à la fin du mois au profit de la Société Alzheimer du Haut-Richelieu avec nul autre que Zumba Dan. Dimanche, le 27 janvier, de 13h à 15h, à l'église Saint-Noël du côté d'Iberville, va se tenir un Zumbathon au profit de l'Alzheimer. Avec nous, deux invités pour en parler. D'abord, Denis Vaillancourt, alias Zumba Dan. Bonsoir. Salut. Accompagné de Céline Rémiard, qui est l'une des organisatrices. Bonsoir et bienvenue. Bon, expliquez-nous tout d'abord un peu comment est venue l'idée. On connaît le Zumba, on connaît les Zumbatons. Il y en a évidemment pour différentes causes. Pourquoi créer un Zumbathon pour la cause de l'Alzheimer? Bien, en fait, je suis un fervent amateur d'aider mon prochain. Puis, j'ai été éducateur spécialisé avant de faire ce travail-là. Et puis, d'aider des projets comme ça, moi, ça me tient vraiment à cœur. Puis, ce qui se passe, c'est que la mère à ma collègue qui est ici à ma gauche est atteinte de l'Alzheimer. Donc, elle m'a amené l'idée. Puis moi, j'ai trouvé tout de suite l'idée super bonne de pouvoir aider quelqu'un qui est dans mon entourage avec les sous que je vais pouvoir ramasser. C'est comme ça que l'idée est venue. C'est Céline qui m'a amené l'idée. Bon. Et en fait, donc, vous vous connaissiez avant un peu? On s'est connus au Zumba, finalement. Puis je travaille pour lui maintenant. Oui. Ah, OK. Donc, le lien s'est fait à ce moment-là. Oui. Bon, parlons un peu de ta mère. Ça fait combien d'années qu'elle a un diagnostic officiel d'Alzheimer? C'est environ 5 ans. Environ, elle a quel âge aujourd'hui? 65. C'est très jeune. Oui, c'est très jeune. Et là, aujourd'hui, à 65 ans, 5 ans plus tard, quelle est sa condition actuelle? Elle a beaucoup dégradé, je te dirais. Elle n'est plus capable de s'habiller toute seule, de manger toute seule. Fait qu'on a vraiment besoin d'aide. Elle ne peut plus être seule à la maison maintenant. L'Alzheimer, évidemment, toutes les maladies, évidemment, ont leur côté un peu néfaste, un peu cruel, mais dans le cas de l'Alzheimer, c'est évidemment le côté où on voit des gens qu'on aime dépérir à petit feu. Oui. Hein, c'est ça, puis perdre des morceaux de souvenirs. Oui. Et c'est ça qui est le plus troublant. C'est très difficile, oui. Pour la famille, c'est ça qui est le plus difficile, finalement, parce qu'on voit ta mère devenir un enfant. C'est carrément ça. Il faut s'en occuper comme un enfant. C'est rendu ça. Bon. Et donc, comment tu as amené l'idée à Dani? Bien, au fond, c'est ça. Moi, je voulais ramasser des sous parce que la Société d'Alzheimer, ils ont besoin de fonds pour avoir des soins à domicile. Finalement, ils viennent nous donner des répits parce que la famille, on a besoin de ça, des répits. Parce qu'on vient en dépression presque, finalement, quand on s'occupe de quelqu'un malade comme ça. Moi, pendant 2 ans, je m'en ai occupée, puis ça a été très difficile. J'étais en train de me mettre vraiment à terre. Là. Ouais. Mais ça, c'est vraiment le côté néfaste pour les aidants naturels. Oui. Même dans le cas de personnes un peu plus âgées, je ne me rappelle pas des pourcentages, mais il y a un très, 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 très fort pourcentage d'aidants naturels qui décèdent avant même la personne qui en est atteinte, ce qui est assez incroyable. Oui. Donc, c'est une fin de vie qui est atroce là, pour ces gens-là. Oui. Donc, bref, tu as vendu un peu l'idée à Dani. Oui. Est-ce que tu avais déjà fait d'autres Zumbatons dans le passé? C'est ça, c'est que le mois d'avant ou 2 mois avant, on avait fait un Zumbathon pour la Société canadienne du cancer. Puis ça avait été un bon succès, un franc succès. Puis à l'aide de Céline, à l'aide des coachs dans mon équipe, parce que j'ai des coachs en nutrition, j'ai des coachs de Zumba avec moi dans l'aventure, on a monté un événement pour le cancer. Puis Céline, c'est là qu'elle a dit « janvier s'en vient ». C'est le mois d'Alzheimer. Donc là, on est habillés en bleu quand on fait les cours. On ramasse des fonds présentement, puis on va ramasser des fonds tout le mois jusqu'au Zumbathon pour la Société du Haut-Richelieu d'Alzheimer. Bon. Comment ça s'organise un Zumbathon? Il se passe quoi dans un Zumbathon? En fait, un Zumbathon, c'est super simple. C'est comme un téléthon, mais on fait du Zumba. C'est là qu'on va ramasser les profits. Fait que lors d'un Zumbathon, tout se prépare avant. Puis, pendant 2 heures de l'événement, là, on s'amuse, on danse. Donc, j'ai besoin de moi, dans mon équipe, j'ai quelqu'un qui fait des petites bouchées qu'on va vendre sur place. J'achète des bouteilles d'eau, mais tous les profits qu'on va ramasser, ça va être pour la Société du Haut-Richelieu de l'Alzheimer. On a aussi des montres ou des bracelets, des porte-clés. À vendre, c'est 10 ou 20 10 pour ramasser des fonds. Puis rendu à l'événement, là, c'est le party, c'est le power. On fait même un moitié-moitié.
durant cette Et les participants eux-mêmes, donc, ont des frais d'inscription, je présume? Bien, pour le Zumbathon, c'est 20 pour 2 heures d'amusement qu'on remet en entité à la Fondation. Puis, c'est ça. Dans le fond, et là, vous avez 20 une capacité à peu près de combien de personnes? Parce que l'ancienne église Saint-Noël, c'est comme devenu comme un gros gymnase, entre autres pour le basket, je pense. Il y a le basket, il y a le Fit Club, il y a Zumbadan, il y a de la boxe aussi. C'est quand même assez grand. On peut rentrer jusqu'à 150 personnes comme il faut. Puis, il y a le jubé aussi, au pire. Puis, il y a de la place partout, là. Et là, au moment d'enregistrer l'entrevue, avez-vous pas mal d'inscrits? Vous êtes rendu où dans l'organisation? Vous avez commencé à l'annoncer un peu? Bien, on a une quarantaine, cinquantaine, puis on aimerait ça d'en avoir vraiment 100. Là. Moi, mon but, c'est 100. Une centaine. Donc, une 100 centaine, participants. On aimerait ça, on aimerait ça. Là, dans le fond, vous avez commencé à l'annoncer un peu sur les médias sociaux? Oui. Sur notre page Zumbadan. Sur la page Zumbadan également. Donc, vous avez commencé à le pousser un peu. Puis la Société du Richelieu pour l'Alzheimer l'annonce aussi, font leur part pour recruter aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on avait reçu d'ailleurs Guyane Marcoux en entrevue il y a quelques mois, quand on parlait un peu du lancement des activités pour la nouvelle année. Puis on sait qu'il y a une marche aussi qui est organisée quelque part au printemps. Mais c'est là qu'on voit, c'est toujours hallucinant de voir le nombre de demandes que la Société Alzheimer reçoit dans une année, les listes d'attente. Il y a parfois des sous, évidemment, qui vont aller à la recherche. La recherche, ultimement, va sûrement aider à trouver un jour un médicament qui va servir, peut-être pas pour ta mère, mais qui va peut-être servir pour les prochains. Pour les prochains, parce qu'on sait que les pourcentages de la population qui vont être atteints vont grandir avec les années, parce qu'il y a un vieillissement de la population aussi, fait que mathématiquement, malheureusement, ça suit. Mais c'est là qu'on voit, dans le fond, toutes les demandes de répit où la Société Alzheimer peut jouer un rôle auprès des personnes atteintes, mais surtout aussi auprès des aidants naturels. C'est vraiment là qu'on a besoin. Moi, il me donne 3 blocs de 4 heures, puis ça nous aide. C'est incroyable. Ça fait quoi comme différence dans la vie d'un aidant naturel d'avoir un bloc de 4 heures pour faire l'épicerie, aller se reposer, prendre un café, je ne sais pas, aller au cinéma? Bien, c'est ça. Ça nous aide à faire ça, puis à décrocher un peu de la vie, d'aider quelqu'un, d'aider notre mère. Là. Moi, je trouve que c'est de même que ça m'a aidé beaucoup. Là. J'ai pu aller travailler aussi maintenant. C'est ça, fait que ça m'a aidé pour ça. Parce que, donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a... Mais encore, ça dépendait probablement des familles. Tu sais, ça dépend, je ne sais pas, moi, si on a des frères et sœurs et tout ça. Puis là, bon, mais tu sais, s'il y en a qui sont à l'extérieur ou je ne sais trop. Donc, le contexte familial peut varier d'une personne atteinte à l'autre. Donc, le fardeau sur les aidants naturels peut varier aussi d'une famille à l'autre. Oui, c'est sûr. Parce que je présume que dans les premières années, on souhaite probablement garder les personnes atteintes le plus longtemps possible dans leur milieu et à la maison. Oui, sinon jusqu'à temps que ça soit possible. Oui, c'est ça. Parce que sinon, ils dépérissent plus vite, qu'ils disent, quand ils changent d'environnement. Juste dernièrement, elle était à l'hôpital une semaine, puis ça a changé énormément. Ça a changé, donc elle a subi une baisse. Une baisse, là, donc vous le constatez. Donc, ce que je comprends, elle est encore à la maison? Oui, elle est encore à la maison. Mon père est là, mais il est autant malade, finalement. Il s'est rendu malade encore plus. C'est ça. OK. C'est le pattern dont on parlait tantôt. Oui, là. C'est ça. Fait qu'on est 2 sœurs, fait qu'on se relie, là, mais on a d'autres aides aussi. Fait que, mais l'Alzheimer, c'est eux qui nous aident beaucoup. Bon. Donc là, évidemment, on est à la mi-janvier. L'événement est à la fin du mois, dimanche le 27. Donc, les gens peuvent s'inscrire. D'ailleurs, j'ai mis en bas d'écran donc l'adresse courriel et le numéro de téléphone. Les gens également peuvent aller sur Facebook, probablement, sur la page vous trouver. professionnelle de Zumbadan, en fait. On peut communiquer avec notre équipe, avec mon équipe, puis on va pouvoir vous donner les indications pour les billets sans problème. Puis pour les cours aussi, au-delà de cet événement-là, sans problème. Bon, parce que Zumbadan, ça existe depuis combien de temps? Ça fait 3 ans et demi. Pas plus que ça. Bien, en fait, après ça, tu fais des ans. Non, bien oui. En fait, moi, je me suis approprié de ce nom-là au début quand j'ai commencé, il y a 6 ans. Zumbadan étant mon nom je vais dire comédien, là, mais de mascotte. Un nom d'artiste. Oui, non, mais en fait, je vais dans les écoles, puis c'est tout le temps drôle de voir que je suis comme le Annie Brocoli du Zumba là-bas. Là, non, mais c'est drôle parce que même en préparant l'entrevue, je fais écoute donc, comment il s'appelait déjà? Zumbadan alias Danny. Oui, c'est ça. Donc, j'ai commencé, je me suis appelé comme ça. Puis, j'ai commencé au Énergie Cardio, j'ai été après au groupe Action Santé. Puis, je me suis dit, moi, je veux partir un centre de mieux-être. Je suis maintenant rendu coach en santé mieux-être. Puis, c'est ça. Le 3 ans et demi, j'ai eu mon entreprise.
Puis j'ai gardé ce nom-là. Et comment on passe d'éducateur spécialisé à coach de vie aujourd'hui ou expert en Zumba? Comment cette transition-là s'est-elle opérée? En fait, de l'éducation spécialisée, c'est beaucoup demandant. De l'aidant naturel, c'est demandant. C'est beaucoup de... Il faut être fait fort. Là. Il n'y a pas beaucoup de positifs à ce travail-là. Oui, il y en a, mais il faut attendre des fois des années avant que ça ressurgisse. Puis, ben, je me suis dit à un moment donné que j'étais un petit peu tanné. En fait, j'ai fait un épuisement professionnel. Puis le Zumba était déjà dans ma vie à ce moment-là, en tant que participant. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller donner ma formation? J'avais déjà, on m'avait déjà demandé de remplacer dans le local pour être instructeur de Zumba. Donc, j'ai rencontré le Zumba avant tout ce beau projet-là. Puis, après, ben là, j'ai décidé de partir mon entreprise de Zumba Men. Puis, j'ai décidé d'introduire le coaching de vie, l'alimentation. Ça s'est fait tranquillement. Puis là, ça fait 3 ans et demi que c'est placé. Mais même du temps où tu étais éducateur spécialisé, comment la Zumba est entrée dans ta vie? Comment tu as découvert ça? Bien, je m'entraînais au énergie cardio. Bien, j'y allais, j'arrêtais, jusqu'au jour où je découvre l'entraînement en groupe. Puis le cours que j'ai préféré, c'est le cours de Zumba. J'ai toujours aimé danser, mais à l'âge que j'ai, je vais le dire, j'ai 38 ans. Quand j'étais plus jeune, les gars, ça dansait pas tellement parce qu'il y avait beaucoup de préjugés puis tout ça. Donc, j'ai décidé de me lancer quand même au cours de Zumba. La danse, j'ai assumé que j'aimais ça, la danse, moi, dans la vie. Fait que j'ai continué, je me suis formé, puis c'est comme ça que j'ai rencontré le Zumba. Là. Et toi, comment tu fais la rencontre du Zumba dans ta vie? J'ai fait une exposition de bijoux, puis on était juste côte à côte, finalement, puis ça a cliqué. J'ai vu son énergie, je dis OK, j'y étais un peu de reculons, mais un coup embarqué, je ne vais plus lâcher. Oui, parce qu'au début, Céline était entre le mur et à l'extérieur, là, elle était vraiment loin. Puis là, bien, sur le stage maintenant, là, c'est très drôle de voir l'évolution, que les gens puissent vivre en chez nous des fois. Là. Qu'est-ce que tu souhaites, toi, pour la suite, dans le cas de ta mère? Qu'elle vive le plus beau, la plus belle vie pour l'instant, le reste de vie qui reste, finalement. Là. Je pense que c'est ce que j'y souhaite. On veut vraiment y donner le meilleur qui reste. Bon. Et bien sûr, de militer donc pour cette cause au profit de la Société Alzheimer, du Richelieu, avec des événements comme celui du Zumbaton. On va justement faire partie de la marche aussi. On va faire l'entraînement aussi. Fait que c'est vraiment... Alors donc, un Zumbaton dimanche le 27 janvier, 13 à 15 h, église Saint-Noël-Chabanel du côté d'Iberville, donc au profit de la Société Alzheimer du Richelieu avec Zumbadan et compagnie. Donc à vous deux, merci beaucoup. Merci. Et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.